Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau bulletin du ciel qui aujourd'hui va parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 12 août. Alors cette nouvelle lune, elle va se trouver dans le signe du Lion, ici, et elle aura lieu donc à 19h36 heure bretonne là où je me trouve, mais en gros 19h30 heure française, et sera donc accompagnée de cette déjà bien célèbre éclipse solaire totale. Alors avant de parler de l'éclipse, je vais parler un petit peu de la nouvelle lune, mais je pense que c'est vrai que bien célèbre déjà éclipse parce que elle va être visible depuis la France, ce qui est assez rare. Et depuis, dans sa totalité, c'est-à-dire oui, c'est une éclipse totale de soleil. Par exemple, en Bretagne, on va pouvoir en voir jusqu'à 95%. Mais sud de la France, nord de l'Espagne, on va pouvoir elle va être visible absolument entièrement et totalement. Il me semble que la dernière éclipse solaire totale visible en France, c'était en 1999, ouais, c'est ça. Et la prochaine, apparemment, ce serait 2081. Donc je pense que je me dis, ne boudons pas ce plaisir-là, voilà, faisons-nous ce cadeau de pouvoir observer cet alignement planétaire, solaire et lunaire qui est assez unique, avant de pouvoir voyager et les suivre partout dans le monde, pourquoi pas, mais en tout cas, on a le plaisir et la chance de pouvoir le voir ici en France, donc profitons-en et protégez-vous les yeux. Bref. Donc comme je le disais avant de parler exactement de ce qu'est une éclipse solaire et pourquoi il y a une éclipse à ce moment de cette nouvelle lune-là, il y a une éclipse partielle de lune qui nous attend fin du mois. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement les éclipses et encore une fois, pourquoi ça se passe. Je vais revenir donc sur l'idée et l'aspect de la nouvelle lune et tout son contexte bien sûr parce que comme d'habitude un événement céleste n'arrive jamais seul et tout ça ce sont des processus et des séquences. Alors la nouvelle lune, je me répète, c'est la conjonction, le rapprochement, l'alignement entre le soleil et la lune, entre notre lumière interne, notre conscience et notre astre intime, notre subconscient, notre émotionnel, notre réceptivité, notre matrice interne. Matrice interne. Et donc c'est un moment où planter une nouvelle intention. C'est un moment de nouveau départ. Hein. Il y a 15 jours à peu près, le 29 juillet, il y avait donc la pleine lune dans le signe du Verseau qui se trouve au 6e degré. Donc le soleil se trouve au 6e degré du Lion. Et la lune se trouvait ici en face. Et pif, elle a traversé et le poisson et le bélier, le taureau, etc. jusqu'à arriver dans le signe du Lion où le soleil, en attendant lui évidemment, a continué sa course et est arrivé au 20e degré. Donc oui, effectivement, cette nouvelle lune va se passer au 20e degré du signe du Lion. Comme d'habitude, allez voir sur votre charte natale où se trouve le 20e degré du Lion, c'est-à-dire dans quelle maison, dans quel domaine personnel. Sur le site astro.com sur lequel moi je travaille là, je trouve ça bien pratique parce qu'il y a des graduations. Ce n'est pas le cas de tous les sites ou de toutes les chartes que vous pouvez trouver. Et donc moi je trouve que ça aide à savoir où se trouve chaque degré et précisément dans quelle maison. Donc ici évidemment ignorer les maisons, c'est la charte natale de la nouvelle lune en Lion. Alors, nouvelle intention dans le signe du Lion. Le Lion, j'en ai beaucoup parlé dans les 2 dernières vidéos, dont celle qui parle de Jupiter en Lion, où je détaille grandement l'archétype du lion. Mais ici, il y a donc cette intention de créer depuis le cœur, d'avoir le courage d'exprimer qui on est, puisque le lion, c'est ça, c'est l'amour de soi, émaner notre lumière, la faire passer de l'intérieur, de notre intérieur vers l'extérieur, d'exprimer notre créativité et d'avoir le courage d'être qui on est de manière très authentique, mais depuis le cœur. Attention aux égos inflammés, chez le lion, évidemment.
enfin évidemment, non, c'est pas évidemment, mais c'est une partie d'ombre du lion qui existe. Le lion, c'est, comme je le disais, la créativité, c'est-à-dire cette créativité d'enfant. Hein, on parle de l'enfant divin chez le lion, qui, lui, a la possibilité de s'amuser et de pouvoir créer tous les mondes parce qu'il est en joie, parce qu'il est libre, parce qu'il est autosuffisant. Il y a beaucoup une question d'autonomie et de souveraineté chez le lion. Donc, cette nouvelle lune vient nous demander encore une fois de planter cette graine-là dans notre intime, de nous exprimer depuis notre intérieur à partir de ce courage et de cette authenticité du lion. Cette nouvelle lune, elle est en aspect relativement très très harmonieux avec Saturne. J'en ai parlé la dernière fois également, qui est en mouvement rétrograde et qui vient poser un petit peu plus de forme et de clarté sur cette nouvelle identité que les planètes transpersonnelles de Pluton, de Neptune et d'Uranus ici vient nous demander d'exprimer. Hein, parce que ici, l'aspect solilunaire qui nous traverse, chaque jour hein, bien sûr, mais on a des moments très clés avec les nouvelles lunes et les pleines lunes, puisque la lune ça reste quand même le satellite terrestre, donc ça nous touche très personnellement et physiquement. Il vient, comment dire, faire résonner ce besoin, enfin cette invitation céleste d'exprimer une toute nouvelle identité dont on parle depuis le début de l'année, avec le changement des planètes transpersonnelles dans de nouveaux signes et dans de nouveaux éléments comme le feu et l'air. Accompagnant cette nouvelle lune, il faut savoir que début du mois d'août, à quelques jours de cette nouvelle lune, toutes les planètes personnelles changent de signe. Donc nous avons dans l'ordre chronologique Vénus qui rentre dans le signe de la Balance le 6, c'est ça, ouais, le 6 août. Alors Vénus dans le signe de la Balance le 6 août. Je vais d'abord faire un petit passage sur toutes les planètes personnelles. Donc Vénus rentre dans le signe de la Balance le 6 août. Ensuite, nous avons Mercure qui rentre enfin dans le signe du Lion après avoir passé 2 mois dans le signe du Cancer le 9 août. Et Mars, vous le voyez, à 0,55 qui... à peine 48 heures, enfin le jour précédent de la nouvelle lune, sera rentré dans le signe du Cancer. Et puis les planètes personnelles, elles portent leur nom, c'est-à-dire qu'elles nous touchent, ce sont les planètes les plus proches de la Terre, donc elles nous touchent de plus près. Et ça vient nous dire quoi? Donc on a, je reviens, Vénus qui passe en Balance le 6 août, et elle rentre chez elle. C'est son domicile, la Vénus, la Balance. Et donc ça va venir... Ça veut dire quoi en domicile? Ça veut dire que Vénus, elle a tous ses moyens, elle a tout son potentiel, elle a tout son pouvoir chez elle. Hein, encore une fois, quand on est chez nous, on est en général en sécurité. Quand on est dans notre domicile, on est à l'aise et on est bien, quoi. Et ça veut dire que on n'a pas à s'adapter à d'autres territoires qui ne sont pas les nôtres. Donc on est plutôt relax, mais en plein pouvoir. Vénus, c'est ça chez elle. Et Vénus en Balance, ça vient nous parler d'équilibre et de relations, de partenariat et d'échange entre ce que je suis moi et ce que sont les autres. Et donc, il est fort possible que pendant toute sa transition à Vénus dans le signe de la Balance jusqu'au 10 septembre, elle vienne nous parler de ce qui est déséquilibré et disharmonieux dans nos relations. Donc on va peut-être avoir plus de clarté, c'est-à-dire que je ne sais pas moi, ce mois-ci on va peut-être avoir des petites révélations sur une certaine relation ou des relations qu'en fait
on se rend compte que c'est nous qui la portons ou que ce sont les autres qui nous portent. Voilà, qu'on donne trop, qu'il n'y a pas de limite, ou que justement il y en a trop des limites et qu'on se protège beaucoup trop pour pouvoir favoriser les échanges avec les autres. Enfin voilà, tout ce qui va parler de relations, encore une fois, et amoureuses, mais partenariat, mariage, association, voilà. Il s'agit des relations de travail, il peut s'agir d'autres types de relations. Mais donc va peut-être y avoir des apparitions de déséquilibre. Hein, encore une fois, quand une planète passe par un signe, elle va d'abord nous montrer l'ombre et ce qui dysfonctionne. Pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne mieux. Voilà. C'est formidable, c'est quand même vachement bien fait. Ensuite, je disais que dans l'ordre chronologique, nous avons Mercure ici, qui après nous avoir peut-être un peu saoulé dans le signe du Cancer, pour qui n'est pas à l'aise avec ses émotions et son corps émotionnel, parce que Dieu qu'on a eu à faire avec les émotions ces mois passés, passe enfin dans le signe du Lion. Et là, ça va nous booster encore plus, peut-être, je ne sais pas, c'est une invitation en tout cas, c'est une... comment on appelle ça ? Comment on appelle ça, s'il vous plaît ? C'est une interprétation, merci beaucoup. C'est une interprétation possible, mais Mercure en Lion va certainement pouvoir booster cette expression de soi et d'avoir le courage de nous exprimer, Mercure étant la planète qui gouverne, entre autres, la communication et l'expression et l'expressivité. Donc, voyons voir ce que l'on sait exprimer, ce que l'on peut exprimer. Avons-nous le courage de nous exprimer authentiquement, que ce soit par la parole, mais par les écrits, par toute forme de créativité. Encore une fois, Lion, c'est le grand créateur, enfin c'est le grand créatif de la roue astrologique. Donc, allons voir quels sont les moyens d'exprimer notre soi authentique, avec courage et cœur, je le répète. Mais, si on le voit bien, ici nous avons Mercure, bon, conjoint quand même tranquillement hein, pour cette nouvelle lune, mais début de conjonction avec Jupiter, la planète de l'amplification de l'eau, enfin de l'abondance des opportunités, la loupe, hein, qui magnifie ce qu'elle trouve, donc peu importe ce qu'elle trouve, elle va le magnifier, mais qui se trouve en opposition encore une fois avec Pluton. Hein, Pluton, la planète de la transformation, des secrets cachés, de ce qui est sous le tapis qu'on n'a pas envie de voir, de la mort, de la régénération, de la transformation, de la transmutation et de la renaissance. Donc, voilà, il va peut-être y avoir un jeu, justement, de révélation, je sais pas, de choses qui ont besoin d'être mises en lumière, encore une fois, et d'être exprimées authentiquement. Et il y a encore une fois, je vois ici Jupiter qui est, c'est pareil en approche de aspect trigone entre avec Saturne pardon, qui se trouve en Bélier. Il faut savoir que Jupiter et Saturne en trigone, c'est un aspect extrêmement bénéfique. Si Jupiter, c'est l'amplificateur, c'est l'opportunité, c'est l'abondance, et Saturne, on lui pose l'archétype de l'imitateur, mais il donne la forme, dans un aspect harmonieux, ils vont s'équilibrer. Et c'est un moment... ça peut être un moment d'opportunité socio-professionnelle, par exemple. Ou socio-économique, je ne sais pas. À voir pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous. Que de choses à dire. Enfin, Mars, le 11 août, rentre dans le signe du Cancer. Alors, Mars jusqu'à présent était dans le signe du Gémeaux. Je crois qu'il y est rentré. Laissez-moi regarder mon petit agenda. Mars est rentré dans le signe du Gémeaux fin juin. Donc tout le mois de juillet, Mars était dans le signe du Gémeaux. Une planète de feu dans un signe d'air. Je ne sais pas vous, mais peut-être
Ça a vu, il a été question d'expression peut-être un peu, enfin où il y a eu des argumentations. Peut-être que il fallait avoir raison. Ce sont les mots qui ont été utilisés, c'est la parole qui a été utilisée, et il y avait un besoin de Mars, d'être celui qui tranche, d'être celui qui voilà, qui agit et qui a besoin, peut-être, oui, d'être le leader, donc d'avoir raison. Mars en Cancer, c'est une toute autre histoire. On dit que Mars, dans le signe du Cancer, il est en chute. Vous m'avez déjà certainement entendu parler de planètes qui sont en exaltation dans certains signes. C'est-à-dire qu'elles sont encore plus potentes que d'ordinaire. Mais en chute, c'est l'opposé. C'est-à-dire que Mars, dans le signe du Cancer, c'est là où il est le moins à l'aise. Mars est signe de feu, dans un signe d'eau, le Cancer, bof, il aime pas trop. Mais cependant, parce que bon, encore une fois, Mars est celui qui met en action, qui décide et qui met en mouvement. Et peut-être là, du coup, versus en Gémeaux, c'est pas, il va pas essayer de défendre une idée là. Mais ce qui peut être intéressant, même si c'est dans un signe d'eau, un signe émotionnel, un signe qui va parler de notre intérieur, notre intime, notre soi intérieur, interne, profond, bah peut-être que Mars, qui est supposé être le défenseur de, hein, celui qui sort son glaive et le guerrier, pour pouvoir un guerrier exprimer ce côté guerrier de lumière qu'il est, va aller s'amuser dans son transit en Cancer à aller défendre quelqu'un, c'est-à-dire soi. Ça peut être intéressant d'avoir un guerrier à notre service, un guerrier intérieur à notre service. Parce qu'on attend toujours qu'on se fasse défendre par d'autres, ou voilà, je sais pas, ça peut être une possibilité, mais encore une fois, quand on parle du Cancer, on parle souvent de justement se donner cette sécurité intérieure, et là on a Mars qui rentre. Alors oui, il n'est pas très à l'aise, mais essayons d'en tirer le meilleur, et c'est-à-dire de, pourquoi pas, utiliser cette mise en mouvement pour pouvoir défendre ses propres besoins internes, émotionnels. On peut voir aussi qu'il est dans une position de carré entre Neptune et Vénus. Alors, j'avais déjà parlé de ce carré entre Vénus et Mars, où il s'agissait de cet aspect masculin-féminin à l'intérieur de nous. Il est toujours valable, hein, il est toujours un peu là, même si c'est une orbe une orbe de 5 degrés. Mais il commence à être en carré, et puis Mars va continuer sa route avec Neptune aussi. Et Mars en carré avec Neptune, c'est-à-dire on a le côté physique et mouvement de Mars avec le spirituel de Neptune. On peut, pendant cette période-là, ils vont être en carré exact mi-août, on peut pendant cette période-là tenter de faire de la méditation, de la respiration, d'être en silence, etc. et immobile pour laisser la tornade passer. On va avoir un mal de crâne. Mars a besoin de bouger, donc mouvement, hein, au service du spirituel. D'accord ? Tai Chi, Qigong, yoga, la nage, pourquoi pas, Mars en Cancer dans un signe d'eau, allons nager. Voilà, mais mettons en mouvement ce corps physique au service du spirituel, hein, pour pouvoir justement clarifier, sans transition, c'est génial, pour pouvoir clarifier ce joli trigone qui se trouve dans un signe d'air formé par Pluton en Verseau, par Vénus en Balance et par Uranus en Gémeaux. Alors, trigone, triangle, super bénéfique. Voilà, aspect hyper harmonieux. Voilà, c'est un petit peu une bonne grosse base de laquelle on peut créer certaines choses. Mais surtout, il faut savoir qu'en astrologie,
les signes de feu et d'air, et ici on a un trigone dans le signe d'air, ce sont des signes qu'on appelle, alors comment appeler ça, qui nous permettent de télécharger. Ouais, c'est ça. De faire du channeling, si vous en faites, c'est formidable. Mais de télécharger, de ramener la vision à l'intérieur de nous, dans la matière. Voilà, de ramener l'esprit dans la matière. Et on est dans un signe d'air. L'esprit. Oh, oh, oh. Donc, au moment de cette nouvelle lune, c'est formidable. On a un soutien pour pouvoir télécharger voilà, ce qui doit nous venir à chacun, pour chacun, chacune, au niveau vision. Encore une fois, j'ai envie de dire, osons rêver en grand. Hein, ne nous limitons pas. On a pléthore de planètes et d'astres dans le signe du lion, la créativité, l'authenticité, la souveraineté. Allons-y, quoi. Il est temps de se donner tout l'espace qu'on mérite, de se donner toute la lumière qu'on mérite, de arrêter de se... Enfin, il faut stopper cette réduction interne, qui donc a un impact sur l'externe, hein, bien sûr, parce que on croit qu'on mérite pas, qu'on n'est pas assez, qu'on est moins bien qu'on mérite... Enfin voilà, tout ça, qui nous a gentiment été infusé depuis des siècles et des siècles. Amen. Donc, ce triangle-là, j'ai envie de dire, soyons conscients qu'il existe, cet aspect-là harmonieux qui va nous permettre de ramener l'information de la source dans notre matière, dans notre esprit physique. Youpi! Youpi! Nous avons donc toujours, effectivement, évidemment, ce triangle super chouette composé d'un trigone et de 2 sextiles entre Pluton, Uranus et Neptune, pardon. Voilà. On a toujours ce berceau qui est là, hein, qui est voilà, plus composé. Jupiter s'éloigne petit à petit, hein, on verra pour la fin du mois, Jupiter sera déjà trop loin, il n'y aura plus d'aspect ici de trigone entre Neptune et Jupiter, mais chaque planète qui va passer début du lion, là, va faire cet aspect de panier, et ici on a Mercure, notre esprit, notre système de pensée, notre manière de communiquer. Mercure, je rappelle, c'est aussi le psychopompe, c'est-à-dire celui qui est messager entre le monde des vivants et le monde des pas vivants. Voilà, c'est celui qui amène et qui traverse ces deux mondes, et il n'est que messager. Avis aux amateurs et aux amatrices. Quoi dire d'autre? Il y a beaucoup de choses, et je vais m'arrêter là pour le moment. Il y a un super bel aspect... de trigone entre le nœud nord. Donc je vous rappelle, hein, les nœuds lunaires, je vais en parler, je vais vous montrer des petites images pour avoir un peu plus de clarté sur ce que sont les nœuds lunaires, mais les nœuds qui ont changé de signe, ils étaient donc en poisson, dans l'axe poisson vierge, et sont aujourd'hui en verseau lion. Et donc un aspect de trigone entre le nœud nord qui se trouve en verseau et avec Mars qui arrive donc en cancer, qui est donc en cancer, et un joli sextile entre le nœud sud, donc, qui est en Lion, et avec Mars. Mise en mouvement de cet authentique soi, puissant, lumineux, conscient, qui agit depuis le cœur, et le Verseau qui parle d'un collectif uni, où il y a une grosse transformation au niveau du pouvoir, hein, qui arrive dans le collectif, avec Pluton, mais qui nous parle aussi de révolution, de choses et d'idées hors normes, d'une fréquence génie. Voilà. Rien que ça. Alors, éclipse totale de soleil. Mais pourquoi donc, Jamy? Alors, pour vous expliquer, j'ai trouvé des petites images. Alors, va falloir que je fasse des petites manœuvres. Et voici.
Terre autour du Soleil. N'est-ce pas? Donc ça forme comme un plan, ici, très bien illustré. Et il y a le plan de l'orbite lunaire. Mais oui, puisque ça ne tourne pas exactement sur le même plan. Et donc, la rencontre du plan de l'orbite lunaire et du plan de l'écliptique, ça forme des intersections. C'est hyper bien illustré, donc vous pouvez voir, ici, on a première intersection, deuxième intersection, et on appelle, c'est là où c'est intéressant, c'est quand la Lune, et c'est là où le vocabulaire astrologique arrive, quand la Lune passe du sud au nord, ce point-là, on appelle ça le nœud nord, le nœud ascendant, puisque la Lune monte. Et donc, à l'inverse, ce nœud-là, on va l'appeler le nœud descendant ou le nœud sud, quand la Lune passe du nord au sud. Voilà ce que sont des nœuds lunaires. Pourquoi j'en parle? Parce que les éclipses arrivent lorsqu'il y a un alignement entre la Terre, le Soleil et la Lune lunaire. Il est au 29e degré du signe du Lion, et 47 minutes. Donc, cette éclipse solaire va toucher le nœud sud. Symboliquement, qu'est-ce que c'est donc que les nœuds lunaires? Les nœuds lunaires, donc ça se passe sur des axes, et comme je le dis toujours, je vais faire très court, parce que c'est pas nécessairement non plus mon aire de spécialité, encore, mais les nœuds lunaires, c'est en gros notre boussole d'évolution collective. Ça nous touche bien tous là, alors individuellement comme d'habitude, parce qu'on a tous quelque part un nœud lunaire dans notre charte natale qui nous regarde que nous, mais un nœud lunaire met 18 mois à traverser un axe, un signe. Et pendant ces 18 mois, l'idée c'est que collectivement on va regarder vers le nœud nord. Ici, la nouvelle lune, je me répète, elle est vers le nœud sud. Le nœud sud, qu'est-ce que c'est? Le nœud nord, nœud sud, comme je l'ai dit, astronomiquement, déjà, ça c'est clair. Mais, non, j'ai dit astrologiquement, astronomiquement, c'est clair. Astrologiquement, il s'agit, comme je parle d'une boussole, c'est le nœud nord, ça va être la direction vers laquelle on va regarder. Le nœud sud, c'est quelque part quelque chose de déjà acquis duquel il faudrait qu'on se détache, duquel il faudrait détourner le regard, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, détourner le regard. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas là, ça ne veut pas dire qu'on l'ignore, ça veut pas dire qu'on le met sous la moquette, là, sous le tapis, et qu'on n'en veut pas, mais ça veut dire qu'il est temps de regarder en face, vers le nord, vers le Verseau. Les 18 prochains mois qui vont suivre, collectivement, il faut regarder vers le Verseau, vers le collectif. Alors, c'est pas la société qui le dit, là pour le coup c'est les astres, ce sont les astres, et en même temps on peut regarder autour de nous. Je pense aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit que le message il est plutôt clair, que c'est ensemble qu'on va arriver à faire des choses différentes, en tout cas si on le souhaite, que ce qui a été fait jusqu'à présent. Et ouais, donc le collectif, vision, nouveauté, révolution, mais je pense que ça peut se passer au sens propre du terme également. Voilà. Et qu'il est temps de détourner le regard du lion. Alors, encore une fois, je ne voudrais pas être mal comprise, détourner le regard, ça ne veut pas dire ignorer et ne plus... ne pas exprimer cette part du lion qu'on a en nous, surtout quand on a et le soleil et Jupiter et la lune alignée là, mais c'est comme s'il fallait comprendre que c'est acquis, que cette souveraineté, ce courage d'être authentiquement qui on est, depuis notre cœur, d'avoir suffisamment d'amour de soi pour ne pas avoir besoin de validation des autres, c'est acquis. Et qu'on n'a plus besoin de... c'est pas qu'on n'a plus besoin de travailler dessus, on a toujours besoin de travailler sur toutes nos facettes, mais qu'il est temps de porter le regard sur, justement, comment, comme je le disais dans la vidéo précédente, comment est-ce que je peux mettre au service ce soi authentique, ce courage d'être qui je suis,
comment est-ce que je peux mettre au service des autres, du collectif, ce soi lumineux et courageux que je suis, le lion que je suis. Comment est-ce que je le mets au service des autres et du collectif pour comprendre que je brille comme tout le monde qui est dans ce collectif-là, comme tout individu qui brille, qui émane sa lumière, pas briller comment on appelle ça, ah, éblouir, merci. Ah, il a été loin celui-là. Je brille pas pour éblouir, je brille parce que je brille, point, voilà, c'est tout. Et donc c'est ça, c'est que chacun individuellement, on émane cette lumière, on émane cette conscience, on émane ce courage d'être soi sans demander d'excuses ou de permission d'être, mais il fonctionne parce que je suis dans un collectif. Donc comment est-ce que je peux le mettre au service de ce groupe, des gens qui ont les mêmes aspirations, les mêmes valeurs que moi? Est-ce qu'il s'agit de charité à des fins sociales, écologiques, je ne sais pas, peu importe. Mais l'idée, elle est vraiment là. Et le fait que nous ayons une éclipse totale de soleil, c'est quand même pas rien, parce que ça veut dire que la lune, notre interne, notre intuitif, notre émotionnel, notre subconscient, il efface pour quelques minutes, quelques secondes, il vient éteindre le soleil, la lumière. Chez lui, dans son domicile. Il faut savoir que le soleil est en domicile chez le lion. J'ai envie de dire, va falloir regarder à l'intérieur très sérieusement. Enfin, va falloir, encore une fois, on fait ce qu'on veut avec nos cheveux. Et en même temps, l'invitation, elle est vraiment, vraiment de regarder à l'intérieur, à ce moment-là, pour cette nouvelle lune en lion, qui vient, je me répète énormément, hein, mais c'est quand même hallucinant, que dans un moment d'exaltation géniale, où le soleil émane toute sa puissance, toute sa lumière, parce qu'il est chez lui en lion, le soleil vient dire, la lune vient l'effacer. Il y a un alignement qui se passe là, qui dit ouais, d'accord, super, mais regarde bien l'intérieur avant quand même. D'où est-ce que ça part? Comment t'es-toi à l'intérieur, vraiment là, vraiment, avec ça? Comment ça se passe? Donc, je ne sais pas comment ça va se manifester pour chacun et chacune d'entre nous. Et en même temps, c'est des super aventures, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour l'explication et un petit peu l'éclairage et la communication de cette nouvelle lune en Lion avec éclipse solaire. Je nous souhaite un bon visionnage, un bon film auquel on peut prendre part. Et en tout cas, il est bien de prendre part, d'être enfin acteur et scénariste et réalisateur de ce film que nous sommes en train de vivre. Je vous souhaite un bon mois d'août. Il se passe encore pas mal de choses et évidemment à la fin du mois d'août, nous avons cette éclipse partielle de lune pour la pleine lune dans le signe du Poisson, puisque le soleil aura transité vers la fin du Lion pour arriver dans le signe de la Vierge le 23 août. Et immédiatement après, le 28, nous avons une pleine lune. Et comme elle sera très proche des nœuds lunaires, nous aurons donc une éclipse partielle de lune. Je reviendrai avec un petit bulletin pour parler de tout ça. En attendant, merveilleux spectacle, amusez-vous bien, osons, ayons le courage d'exprimer qui on est, sans excuses et sans demande de permission, au service de notre cœur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci.